Ok, salut les mecs, jour 189 pour être copywriter en moins de 6 mois, donc ça va pas forcément une vidéo où je vais apporter énormément de valeur, ça va surtout être une vidéo où je fais le point sur la situation. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un peu plus de lumière que d'habitude, pourquoi? Parce que il fait tard, pardon, il fait nuit de plus en plus tard, donc là il est actuellement 21 h. En fait, je vais me coucher bientôt. Parce que là, actuellement, ça a vraiment pas été une journée productive. Dans la matinée, j'ai quand même bossé le copywriting. Et ensuite, dans l'après-midi, je devais prospecter sur LinkedIn. Sauf que je me suis fait ban de LinkedIn parce que je sais pas trop ce que j'ai fait. Je pense que soit j'ai envoyé trop de messages, soit j'ai fait trop de demandes de connexion d'un coup. Mais ça fait vraiment chier parce que là, actuellement, ma problématique, c'est de booker des calls. Parce que je suis suffisamment entraîné en vente pendant plusieurs mois pour réussir mes appels de vente. Là, vraiment, ça me fait vraiment chier. Je peux pas prospecter sur LinkedIn. Mon compte est ban. J'ai vraiment pas envie de retourner sur Instagram. J'étais parti sur une bonne lancée. J'avais ma routine LinkedIn et tout. Et j'espère vraiment que demain ça va aller mieux. Là, actuellement, c'est c'est un peu la galère. C'est un peu la galère. Mais je sais très bien que si j'arrive à booker des calls sur LinkedIn, ça sera plus du tout la même. Parce que de un, les prospects sur LinkedIn, il y a beaucoup de monde de no-show. Ils sont plus qualifiés en fait. Ils répondent moins. Mais une fois qu'ils vont dans le call, ils vont dans le call. Tandis que sur Instagram, il y a plus de touristes. C'est plus facile de booker des calls, mais c'est plus dur de les closer. Ils sont moins sérieux. Moi-même dit que apparemment sur LinkedIn, les prospects avaient plus d'argent. Bon, ça je sais pas encore. En fait, j'ai booké qu'un call sur LinkedIn. C'était le tout premier d'ailleurs. Donc j'ai pas assez d'expérience pour te dire ça. Honnêtement, j'ai l'impression que faire ces vidéos là, ça devient de plus en plus une contrainte. Euh, Au début, tu vois, j'avais beaucoup d'inspiration, je te partageais des idées, j'ai raconté des choses. Maintenant, là, actuellement, tout ce que j'ai à te dire, c'est que bah, je galère, j'ai du mal, il y a de la friction. Actuellement, je suis censé prospecter sur LinkedIn, je pouvais pas, donc qu'est-ce que je me suis dit? Bon, bah, à la place, je vais créer du contenu à l'avance sur LinkedIn. Comme ça, une fois que j'ai mes accès à mon compte, bam, je peux balancer du contenu. J'avais énormément de friction, j'ai du mal à me focus. Et ça, je pense que c'est probablement lié à mon environnement. Sachant qu'en fait, la différence entre moi avant et moi là, c'est qu'actuellement, je suis full time sur le business. Ça, c'est bien, j'ai du temps. Par contre, je bosse dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Je me lève de mon lit. À côté, il y a mon bureau. Je pense que psychologiquement, ça joue, tu vois. Ça joue. Alors qu'avant, en fait, je bossais en cours. C'est peut-être pas optimisé de bosser en cours. Mais t'es déjà dans une ambiance où tu vas pas scroller en fait. T'es en cours, tu vas pas commencer à scroller alors que de base c'est censé être tout le cours. Donc je pense que l'environnement ça joue. Après, je vais pas me plaindre, je vais pas me dire ah, j'aurais pas dû quitter les cours, j'aurais dû. Non, non, non. Là actuellement, enfin, je vais réussir à me discipliner. C'est une étape en fait, il faut réussir à être discipliné dans sa chambre quoi. Après, actuellement, du coup, j'ai quand même pensé à des alternatives et ce que je vais faire, c'est que je vais habiter chez ma copine pendant un mois, donc dans une semaine. Et ça va plus du tout être le même environnement. Parce qu'en fait, ça va être une petite chambre. Vraiment, je sais pas si je ferai des vidéos, si je continuerai les vidéos une fois là-bas. Je pense que oui. Mais en fait, ça c'est. Bon, je vais pas trop étaler ma vie privée, mais pour la faire courte, en fait, c'est une chambre de crous. Donc c'est vraiment tout petit. C'est vraiment. Par rapport à actuellement ma grande chambre et tout, c'est vraiment un environnement qui est différent. Et peut-être que ça va me permettre d'être plus dur et plus discipliné. J'espère, en tout cas, là, il me faut les accès LinkedIn. Cet après-midi, je suis allé récupérer l'argent pour la McDo. Pour la McDo, parce que j'ai quitté le McDo. Et du coup, j'ai récupéré l'argent cet après-midi. Je me suis fait 600 balles. Donc là, actuellement, j'ai fait 500 balles avec une mission copywriting. Là, j'ai fait 600 balles avec McDo. Et en fait, je vais recevoir un virement de 1000 ou 1500 euros, je sais plus trop, ce mois-ci, à la fin du mois, par du coup toujours mon client copywriting. Mon client copywriting, c'est qui? C'est mon coach, tout simplement. Je travaille pour mon coach en tant que sous-traitant. Et du coup, il me semble qu'il va me faire un virement de 1500. Ça va me faire. Attends, 1500 ou 1000? Bon, on va dire 1000, comme on n'est pas très optimiste. Oui, c'est 1000. Il va me faire un virement de 1000 euros. Là, j'ai déjà 500. Et plus McDo, ça me fait un peu plus de 2000. Et en fait, moi, si t'as suivi,
L'objectif là, c'est d'atteindre ma vision, d'aller à Bali et de symboliser un peu ma liberté financière. D'aller à Bali faire un voyage et d'être libre financièrement. Ça, c'est un ancrage mental que j'ai créé avec ma vision. Et là, actuellement, comme tu dois le remarquer, je suis vraiment dans une période de down. Enfin, il y a pire, je suis en train de me relever. C'est pas un gros down, parce que c'est juste que je galère un peu à bosser, voilà. Et en fait, du coup, je me suis donné pour objectif d'aller à Bali le plus rapidement possible. Et en fait, le plus rapidement possible, c'est quand? Je pense que c'est octobre, pour avoir une deadline. Et du coup, le fait de m'être dit en octobre, je suis à Bali, ça m'a donné un coup de boost. Et là, pour le coup, je me sens mieux qu'il y a quelques jours. Je me sens beaucoup mieux. Du coup, si je veux aller à Bali en octobre, il va falloir que je commande les billets. Donc là, quand je vais recevoir le virement de 1000 euros, je vais commander les billets. Et là, ça va vraiment être la course contre la montre parce que j'aurai jusqu'à octobre pour être libre financièrement. Mais si je suis pas libre, je vais me retrouver à Bali sans liberté financière. Et là, ça va être très, très bizarre comme sensation, tu vois. Je vais à la fois avoir l'impression d'avoir réussi, à la fois non. Donc voilà, c'est all-in. Là, vraiment, c'est all-in. Il n'y a pas d'autre mot, c'est all-in. Je vais me coucher parce que vraiment, cette journée, elle est pas du tout. En fait, ça m'a vraiment mis dans un mauvais mood d'aller retourner à McDo cet après-midi. J'ai vraiment pas kiffé mon expérience à McDo. Vraiment pas. Donc là, je vais dormir. Demain, il y aura des nouvelles émotions. Et si LinkedIn, ça veut toujours pas. Si je suis toujours ban, bah, on va tryharder les posts LinkedIn. Et je suis en train de bosser toujours pour un client en pourcentage. Ça fait plusieurs mois que je bosse pour lui. Je bosse vraiment petit à petit. J'espère que ça va aboutir à quelque chose parce que, bon, même si je bosse dans le vent, en soi, c'est pas dans le vent parce que je développe mes compétences. Ça fait plusieurs mois que je bosse avec lui. Il faut vraiment que ça aboutisse à quelque chose, quoi. Donc il y a lui, il y a post LinkedIn demain. J'espère avoir les accès pour prospecter. Et il faut voir, j'ai essayé de faire un lead magnet, un template en fait de VSL à offrir à mes prospects potentiellement. Donc je te documente ça à demain, mec.